Vous avez regardé vous-même la classification internationale des richesses du Gabon. Vous avez regardé vous-même le niveau social dans lequel croupissent les Gabonais. Et vous avez regardé vous-même le niveau social de la France qui nous pille. Sans faire trop de commentaires. La condition qui permet à ce que la France nous pille sans qu'on puisse lever un petit doigt se trouve dans des accords signés par M. Léonba en 1960. Et là, vous avez le document original de ces accords. Et quand on lit ces accords, le contenu n'est pas agréable pour notre pays. Parce que l'ensemble des accords nous accable. Et dans le même document, nous allons détailler ces accords au regard du contenu et vous allez vous-même vous décider de prendre la décision qu'il faut par rapport à cette élection 2016. Mais pour comprendre au mieux l'exploitation de ces richesses au profit de la France, nous avions la loi de finances. Et dans cette loi de finances, nous pouvons regarder la contexture et la répartition de nos richesses et comprendre véritablement si l'exploitation de nos matières premières nous profite. Et pour vous permettre de comprendre, regardons le document sur l'analyse de la loi de finances. Analyse des dispositions contenues dans la loi de finances du Gabon. Au regard de la réalité économique et sociale de notre pays, le Gabon, vu les recettes tirées de l'exploitation de ses ressources du sol et du sous-sol, qui le classe comme un pays riche à revenus intermédiaires, le niveau de vie des populations et le niveau de développement réalisé nous amènent à un questionnement. Pour répondre à cette interrogation, il est clair de n'avoir le regard que dans la loi de finances, instrument de planification des recettes et des dépenses de l'État. La situation du Gabon a sûrement une explication. De nos recherches, il a été impérieux de jeter un regard sur le contenu des accords de coopération qui lient le Gabon à son partenaire privilégié, la France. Ce regard nous conduit à découvrir ce qui suit. Les contradictions qui suscitent des interrogations. Dans le rapport économique et financier accompagnant la loi des finances, on peut lire le contexte économique national sur lequel repose l'ossature du budget annuel. Au regard de ce contexte, nous avons la production annuelle du pétrole en millions de tonnes avec l'indication du prix du baril de pétrole. En procédant à un simple calcul, on trouve la valeur financière correspondant à la production. La production annuelle du manganèse en millions de tonnes figure sans l'indication du prix de la tonne de manganèse. Mais par nos recherches sur le prix de la tonne de manganèse, avec un simple calcul, on trouve la valeur financière correspondant à la production annuelle de manganèse au Gabon. Le bois et les autres industries ne contiennent aucune indication. Aucune indication chiffrée, à l'exception de l'agriculture, la pêche et l'élevage, dont la production est estimée à quelques dizaines de tonnes et qui correspond à un global à quelques milliards de francs CFA. Et les agro-industries qui génèrent quelques centaines de milliards de francs CFA, sans en fournir le détail par nature de produits et par société. Dans ce même rapport économique et financier, on peut lire sur les tableaux ce qui suit. Ressources propres de l'État. Les ressources propres de l'État, et là nous avons pris la loi de finances 2011 pour n'accuser personne. Les ressources propres de l'État sont composées des ressources pétrolières et des ressources hors pétrolières. Et nous avons sur le tableau, les recettes pétrolières s'élèvent à 1305 milliards de francs CFA, soit 58,91% du budget. Et les recettes hors pétrole s'élèvent à 910 295 milliards, soit 41,9% du budget. Dans la décomposition des recettes hors pétrole, nous avons les impôts et taxes indirectes, la TVA, les impôts et taxes directes, les recettes douanières et autres recettes. C'est ce qui s'élève à 910 294 milliards.
Où sont les revenus du manganèse, du bois et des autres industries comme l'industrie de transformation? Puisque dans la contexture des tableaux qui expliquent le budget de l'État, nous avons les recettes pétrolières et les recettes hors pétrole. Où sont les revenus du manganèse, du bois et des autres industries comme l'industrie de transformation et l'industrie agricole? Quand nous regardons de près les recettes pétrolières, nous pouvons constater que les impôts qui constituent les taxes figurent dans les parties recettes pétrolières. Les redevances minières qui sont constituées comme taxes sont dans les recettes pétrolières. Et les contrats d'exploitation et de partage de production, c'est normal, 593 000 milliards. Les autres recettes, on ne sait pas de quoi il s'agit. Les redevances superficielles, on ne sait pas de quoi il s'agit. Les bonis, on ne sait pas de quoi il s'agit. Et nous pouvons toutefois remarquer qu'on a des participations dans les sociétés pétrolières. Les participations, c'est les actions que l'État peut avoir dans les sociétés pétrolières. Et cela nous rapporte à peu près 33 milliards, 33 962 milliards. Et quand nous regardons de près en décomposant ce que peut réellement constituer comme recette pétrolière, nous avons les contrats d'exploitation, de partage de production et la participation des sociétés, la participation dans les sociétés pétrolières. Le total nous fait 627 338 milliards, soit 28,31% du budget. Donc nous pouvons déjà remarquer que dans la loi de finances, nous avions à l'ossature les recettes pétrolières et les recettes non pétrolières. Et quand on regarde en profondeur les recettes non pétrolières, nous ne voyons pas la participation ou la contribution de l'industrie de l'exploitation du manganèse, l'industrie de l'exploitation du bois, l'agro-industrie et les autres industries de transformation n'y figurent pas. Et quand on décortique en profondeur les recettes pétrolières, on trouve un amalgame où on retrouve les taxes qui ne devraient pas figurer dans les recettes pétrolières. Et en décortiquant véritablement la recette pétrolière, nous ne trouvons que deux rubriques qui correspondent à la recette pétrolière et qui engendrent environ 28,31% du budget. À l'analyse de ces tableaux que nous venons de regarder, la recette pétrolière qui devrait être composée à 100% des revenus de la production est plutôt composée à 70% des taxes, boni et autres taxes. Cela ne s'explique pas. Que font les impôts et autres recettes dans les recettes pétrolières? Où sont représentées les autres recettes émises dans le contexte économique national tels que les revenus du secteur mines, bois, agriculture, pêche, élevage, l'agro-industrie, les autres industries de transformation? C'est une question que je pose pour justifier le marouflage qui est fait au niveau de notre loi de finances, qui est examinée par les députés, qui est examinée par le Sénat, qui est regardée en consultation par le Conseil économique et social. Les ressources propres publiées pour le budget 2011, le budget annuel du Gabon, quelle que soit la conjoncture, est réparti en 3 catégories. Le pétrole constitue environ, selon nos calculs, 28,31% du budget. Le bois non quantifié dans la loi des finances, nous ne savons pas et il n'y a aucune inscription sur la valeur financière de l'exploitation du bois dans la loi de finances. Les redevances minières constituent environ 17,65%. Les autres industries, les autres secteurs exploités au Gabon sont non cotés et non quantifiés dans la loi des finances, mais pourtant déclarés dans le contexte économique national. Vu les explications tirées à partir de la loi des finances, nous pouvons déduire que le budget gabonais n'a pas pour socle les revenus des matières premières, ce qui est une contradiction, une aberration pour un pays producteur de matières premières et surtout bien classé. Quand nous regardons le partage réel des ressources propres qui composent le budget du Gabon, nous avons 54,04% composés de prêts, taxes et dons. Alors, ça devrait être l'inverse. Nous sommes un pays producteur de matières premières. La grosse partie de notre budget devait être composée des revenus tirés de l'industrie extractive. Le pétrole ne représente en termes de gains que 28,31% du budget et les taxes
les taxes superficielles et redevances minières ne constituent que 17,65%. C'est une contradiction. Cela nous interpelle à regarder un peu plus près la structure et l'ossature de notre budget national. Je ne suis pas député, je ne suis non plus conseiller ni sénateur, mais nos députés, nos cadres, nos sénateurs devraient regarder un peu plus près la structure de notre budget et de classifier chaque matière avec son revenu annuel pour faire la somme de ce qui constitue réellement le budget de notre pays. La question revient chaque fois. Où sont indiqués les revenus suivants? Le manganèse, premier producteur, le Gabon est premier producteur de manganèse. Où sont les revenus du manganèse dans la loi de finances? L'industrie de transformation, où sont les revenus de l'industrie de transformation? L'industrie du bois, où sont les revenus de l'industrie du bois? N'en parlons plus de l'agriculture, la pêche et l'élevage. Nous savons qu'il y a une activité soutenue dans ce domaine. Où sont les revenus de ce secteur? Quand nous regardons la désignation sur les tableaux indiqués dans les rapports économiques et financiers accompagnant la loi des finances, nous pouvons remarquer que le manganèse n'a aucune indication. L'industrie de transformation, quelques centaines de milliards, mais non prise en compte. Le bois, aucune indication et aucune prise en compte. L'agriculture, la pêche et l'élevage, quelques dizaines de milliards dans le contexte, dans le rapport économique et financier, mais pas prise en compte dans l'ossature de notre budget. Quelques chiffres pour conclure. Si nous bénéficions seulement, à partir de nos calculs, si nous bénéficions seulement de 10% des revenus annuels tirés de l'exploitation de nos ressources du sol et du sous-sol, le budget annuel de notre pays permettrait le développement du Gabon. Parce que le Gabon gagnerait plus de 373 335 milliards de francs CFA chaque année. Avec une telle somme, le développement du Gabon sera une réalité. Le montant de 373 335 milliards n'est pas des chiffres fallacieux parce que c'est la réalité. Cela ne représente que 10% de la valeur financière tirée de l'exploitation de nos 4 principales matières premières. Et au regard de ce montant, le Gabon ne perçoit environ que 10% de cela. Parce que le budget du Gabon tourne entre 2 000 et 3 000 milliards, contre 10% de la valeur réelle seulement. La conséquence réelle de ce gain, la conséquence directe de l'assainissement des accords de coopération France-Gabon permettrait le développement des infrastructures, l'augmentation des salaires, l'amélioration du niveau de vie des populations, la création d'entreprises et d'emplois, la réalisation du développement économique et social. La véritable marche de notre pays vers le progrès structurel et le bien-être des populations. Tout ceci a une conséquence. Cette conséquence est liée aux accords de coopération France-Gabon. J'invite nos parlementaires et nos conseillers de la République à regarder davantage sur l'organisation et l'élaboration de notre loi des finances. Pour atteindre cet objectif de développement du Gabon et assurer le bien-être des populations, la révision des accords de coopération France-Gabon reste le passage obligé. Ensemble, soutenons la révision de ces accords, parce que c'est le nœud qui bloque le développement de notre pays.